Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. C'est l'un des pionniers du graffiti new-yorkais, l'artiste John Wan est de passage à Marseille où il expose ses œuvres dès demain à la galerie David Plusquois qui est installée pour l'occasion au Dock Village, une expo qui durera jusqu'au 25 octobre et on est ravis de le recevoir sur le plateau. Comment ça va, John Wan? Ça va très très bien. Je suis très content. Welcome in Marseille. Oui, merci. We are so happy to see you today. Yeah. Je vais m'arrêter là en anglais. Oui. Vous pouvez continuer? Ok, mais bon, je préfère en français. Bon, on va revenir sur votre carrière incroyable et puis on va découvrir vos œuvres, bien évidemment, en votre compagnie dans quelques minutes. Okay. On retrouvera aussi Marianne pour une idée de balade. Alors, du côté de la Côte Bleue, si vous avez besoin de grand air, d'horizon, d'espace et puis de vue sur la Méditerranée, on suivra ses conseils pour se balader dans ce coin si joli. Et puis, les fans de cosmétiques vont être ravis d'apprendre qu'un supermarché de la beauté, c'est un peu ça Fabienne, a ouvert ses portes pas loin du côté de entre Aix et Marseille, du côté de Plan de Campagne. Exactement, avant Cap. Petite sélection pour nous aujourd'hui? Une petite sélection de normal. J'ai déjà testé la crème pour les mains, super. Ça vous plaît, hein? Très très bien. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors on va démarrer avec vous, John Wan. Donc vous êtes originaire de New York. Vous avez démarré avec le graffiti, dont vous êtes l'un des pionniers en la matière, cet art des rues peu conventionnel qui a guidé de nombreux artistes. Et dans votre cas, ça a démarré avec une histoire un petit peu romantique. Expliquez-nous. Vous déclariez votre flamme sur les murs. Vous connaissez l'histoire, c'est trop beau, c'est trop beau. Oui, vous connaissez tout. On veut savoir. J'ai commencé, je dis ma carrière artistique parce que c'était à cause d'une femme. C'était à cause d'une femme. C'est trop mignon. Comment elle s'appelait? Elle s'appelle Rosanna. C'est joli en plus. Elle avait des yeux un peu comme vous, des bleus pétillants comme ça. J'étais vachement amoureux de cette fille-là. Oui. Vous aviez quel âge à l'époque? Moi, j'avais 16 ans. Elle a brisé mon cœur. Elle a vraiment un petit morceau. Méchante, Rosanna. Et, oui, elle était très, très méchante. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule. Et pour regagner mon honneur, j'ai commencé à écrire John Wan, tu vois, pour dire, voilà, j'existe toujours, même si mon corps est brisé. Oui, mais je ne pense plus à elle. Je pense non, c'est plus. Mais au début, vous écriviez son nom sur les. Oui, j'écrivais John avec un grand cœur, Rosanna. Vous êtes un romantique, John, je le sens. Donc tout a démarré comme ça. Il faut dire que c'était toute une époque avec vraiment une dynamique dans ce sens, des jeunes New-Yorkais qui ont démarré comme ça avec cet art de rue, le graffiti. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque? Qu'est-ce qui vous animait en fait? Comment ça a démarré pour vous, à part Rosanna? C'était, à part Rosanna, oui, c'était... je voudrais participer dans le monde de l'art. C'est ça mes envies parce que durant les années 80, New York, c'était... Je dis le centre du monde de l'art. C'était très, très... Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et tout le monde était artiste. Il a envie de laisser sa trace, un message aussi peut-être? Oui, il y avait cette envie, cette angoisse de l'existence, mon propre existence et laisser une trace pour les autres à voir. Une trace de notre génération, parce que bien sûr notre génération c'est une génération de hip-hop et de la musique, la danse. C'était cette envie de laisser une trace à cette génération qui était, je pense, une des générations les plus intéressantes depuis longtemps. Ah oui, ça devait être génial de faire partie justement de ce mouvement. Alors vous taguiez au début sur les trains de banlieue, qui passaient comme ça de station en station. Donc tout le monde pouvait voir finalement ce que vous faisiez à l'époque. Oui, c'était comme une galerie mouvante qui bougeait dans toute la ville. Et pour moi, c'était une grande toile à m'entraîner à exposer mes œuvres pour tout le monde à voir. Et ça, c'était mon propre école pour moi. Il y a des gens qui partent à Beaux-Arts. Et mon école, c'était la rue. C'était une belle école. Les graffeurs sont complètement autodidactes. Vous n'avez pas reçu de formation. Vous avez appris dans la rue, finalement, sur les murs, sur les wagons. Oui, c'était un peu ça, mais je pense que c'est aussi une école très, très forte. Parce que de toute manière, quand tu sors d'une école de beaux-arts, tu vas devoir être en face de la réalité du monde. Et, nous étions plus en avance avec les autres jeunes parce que avoir l'opportunité de peindre son wagon et avoir les critiques des gens, c'était un truc génial.
Oui, vous êtes confronté plutôt, finalement, plus jeune à la réalité des choses. Oui. Alors, vous êtes parti à Paris assez tôt, finalement. C'était en 87, c'est Oui, ça, si je dis pas de 87, bêtises. oui. Pourquoi vous avez quitté Une New histoire York? d'amour. Encore? Oh là là! C'est une autre histoire d'amour, oui. Comment elle s'appelait, celle-là? Elle s'appelait Myriam. Ah, Myriam, oui. ok, donc elle était française. Oh, elle était belle, elle était vachement belle, elle était vraiment belle. Parce que la France, c'est connu, en France, il y a les plus belles femmes du monde. Que des belles femmes. Ah bah forcément, hein, Fabienne. Que de ça. Voilà, je suis venu ici, en France, et je suis tombé amoureux, et après, je voudrais plus partir. D'accord. Non, Vous êtes tombé amoureux de Myriam et de la France. Et exactement, c'est ça. D'accord. Oui. Donc là, vous avez évolué dans un atelier d'artistes avec Oui. beaucoup d'autres artistes à l'époque, donc artistes graffeurs, peintres, mais aussi il y a eu des couturiers comme Zulibet aussi, Oui. qui ont évolué, fait leur première collection dans ce lieu. Ça devait être génial, une fois de plus. Oui, Ce vivier comme ça de jeunes artistes étrangers à Paris. Oui, je me suis retrouvé encore une autre fois dans le monde artistique. C'était génial parce que Paris, dans les années 90, c'est pas le Paris d'aujourd'hui. Oui, c'est une bonne mémoire, un bon souvenir de ce moment-là de ma vie qui est très fort, qui existe toujours. Ouais. Et vous êtes passé de la rue à la toile. Alors, comment on effectue cette transition, justement? Ce n'est pas du tout le même support, ce n'est pas destiné au même public. Qu'est-ce qui se passe, là, dans votre tête? Oui, il y avait toujours une progression avec mon travail. Je commençais devant un cahier à l'école, un cours de dessiner dans un cahier. Après, je commençais à prendre dans la rue. Après, je commençais à faire des métros, je fais des choses comme ça. Et après, doucement, j'ai commencé à traîner avec des artistes et découvrir ce monde de l'art. Et pour moi, c'était la prochaine étape pour moi. La prochaine manière opportunité de conserver mon travail. Et pas que mon travail reste éphémère. So, j'avais cette envie d'entrer dans les musées ou dans les galeries et que les gens ils se déplacent à voir mon travail. Ouais. C'était une autre manière de réfléchir sur qu'est-ce que je faisais. Oui. Une autre démarche. Alors, on va voir un petit peu vos toiles, tiens, aujourd'hui, puisque donc vous exposez à Marseille. On a cette chance. Vous l'aviez fait une première fois au Palais de la Bourse, toujours avec David Plusquois. David Plusquois qui a une galerie dans le centre-ville de Marseille, mais qui là, pour l'occasion, investit les Docs Village avec vous et une quarantaine d'œuvres qu'on est en train de découvrir. Alors, beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté. Oui. C'est un petit peu votre message aussi, ce que vous avez envie de véhiculer? Déjà, je travaille avec les meilleurs galeristes de Marseille. C'est David Plusquois. Eh ben oui. Ça facilite les choses. Et je pense même que David Plusquois doit être passé comme ministre, pas ministre, mais travailler pour la mairie. Ministre de la Culture. Ministre de la Culture, oui. C'est un homme incroyable. À Marseille. Parce que quel défi il a devant lui à faire une exposition dans cette période que c'est la folie. C'est compliqué en ce moment. Tout le monde ouais. a encore de crier la couture, il dit voilà, les galeries c'est ferme. C'est le total chaos en ce moment. Et voilà, il arrive, David Plusquois, il fait une exposition et avec son énergie, son bon humeur, c'est une exposition qui cartonne, qui marche. Ouais. Ça marche souvent, les expositions de David Plusquois. Avec David Plusquois. Mais il a de bons artistes aussi. Oui, hein. ça aide, ça facilite les David, choses il n'est aussi. pas loin. Ça facilite les Mais choses. vous avez un Il est rapport avec à Marseille particulier parce que vous venez souvent. Oui, je ne peux pas dire que je viens souvent. Je viens pour... Oui, j'adore Marseille. Les gens, ils sont toujours souriants ici. C'est une ville qui fait partie de mon cœur. Mais aussi, il y a David Plusquois, lui m'a ouvert toutes les portes ici possibles. Mais c'est bien, il y a une relation de confiance Oui, c'est un justement terrain de entre jeu vous. parce que où je bouge beaucoup, il y a un rapport avec ma peinture. Je ne viens pas ici en touriste pour traîner à la plage. Vous venez travailler, non? Je ne le vois pas comme un travail, mais partager ma peinture et votre passion. Ma passion, parce que ça, c'est une chose qui est très, très, très présente tous les jours sur moi, ma passion de la peinture. Alors cette expo, elle s'intitule Unlimited. Unlimited. Oui, Comment on oui. dit bien? Dites-le bien. Unlimited. Unlimited. Oui. Alors pourquoi sans limite?
C'est vous? Vous êtes un peu sans limite? Encore David plus quoi. Ah! Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'exposition qu'ils nous ont fait à la Bourse. À la Bourse, C'était oui. une chose tellement grandiose. Énorme. Et je dis oui, quand je travaille avec David, il n'y a pas de limite. Yeah, d'accord. Il veut faire des choses grandioses. Et ça vous plaît, ça? Vous aimez bien les défis? Et oui, je me suis bien entouré. Sur cette exposition que nous faisons en ce moment, le titre, c'est un peu basé sur ça. Et ce sont des grands formats ou pas que, non? Non, c'est pas comme à la palais de la Bourse. C'est des choses 1,50 m par 2 mètres. Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. Hein? Mais C'est quand même quand bien. j'ai entré dans l'exposition, c'est comme il y a tellement de couleurs. C'est ça, ça apporte Oui. de l'énergie. Oui, j'ai jamais fait une exposition avec tellement de couleurs. C'est génial. C'est une explosion de couleurs. Et je pense que nous avons besoin de ce type de médecine en ce moment. Oui, un peu de, justement, quelque chose de positif. Ça reflète votre mental en ce moment aussi. Vous avez envie d'apporter du positif aux gens dans cette période un peu compliquée. Oui, positivité, un peu de légèreté, parce que tout le monde est tellement sérieux. Tu regardes avez les raison. infos, c'est la chose sérieuse. Vous avez vu, ici, on est plutôt relax. hein. Oui, ici, c'est relax. Là, on est Je me relax. sens On est cool bien. ici. Ouais, on est Oui, cool. vous êtes cool, vous On deux. On l'espère. Oui. En tout cas, bon, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, John Wan, mais il faut aller découvrir vos œuvres. Donc, ça démarre demain jusqu'au 25 octobre, donc au Dock Village, avec cette galerie éphémère de David Plousquois et John Wan. Et franchement, on vous souhaite encore plein de belles expériences et plein de couleurs encore à Merci, venir. hein. Merci. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous restez là. Ok. On va vous parler de produits de beauté dans un instant. Mais en attendant, est-ce que vous avez eu l'occasion de sortir un petit peu de Marseille, de découvrir le bord de mer, les calanques Vous oui. avez déjà vu? Oui, qu'est-ce que c'est beau. Bon, on va vous emmener découvrir un petit coin qui s'appelle la Côte Bleue. C'est vers Carry-le-Rouet, Saucé-les-Pins, comme ça. C'est Marianne Morisot qui nous emmène en balade. On la suit. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandra. Alors une balade en bord de mer aujourd'hui, c'est ça? On va du côté de la Côte Bleue. Alors c'est vrai que c'est un endroit qui est très agréable et où l'on ne va pas forcément parce que ce qui est réputé c'est l'autre côté, le côté Marseille, nos calanques classiques de Marseille à La Ciotat. Mais c'est vrai que souvent on connaît un petit peu moins et c'est dommage parce que ça mérite tout autant d'être découvert et c'est souvent aussi beaucoup moins couru. Alors c'est sûr qu'en hiver, on est plutôt à l'automne-hiver, on est plutôt tranquille parce que la grande folie estivale est passée. Mais c'est vrai que ça permet une petite variation. Oui, Alors là, c'est la période des oursins là, non, qui va redémarrer, les oursinades. Alors je ne sais pas si elles auront lieu cette année, mais en tout cas, Oui. bon, habituellement, Exactement. on peut trouver de bons oursins. Voilà, donc on peut faire d'une pierre deux coups pour y aller, tout à fait. Alors là, ce que je vous propose, c'est un départ au niveau de la plage de la Couronne. Voilà, parce qu'il y a plusieurs possibilités, bien évidemment, sur la Côte Bleue. Vous avez des boucles qui peuvent aller jusqu'à 60 km donc de balade, donc même à la rigueur sur plusieurs jours. Si on veut, on peut faire toute la Côte Bleue. Voilà, notamment les côtés de Niolon, Méjean, ces petites criques aussi qui sont également très agréables, mais un petit peu plus sportives. Et là, ce que j'avais envie de proposer, une balade vraiment plutôt familiale. Donc, au départ de la plage de la Couronne, donc en fait, il faut tout simplement suivre vraiment le bord de mer. C'est balisé, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Pas besoin de chaussures de randonnée, juste une paire de baskets suffit. Donc là, vous allez commencer par vous élever au-dessus des falaises et vous allez avoir déjà le phare en ligne de mire. Donc ça va être un petit peu la première étape, c'est ce phare et qui après va s'ouvrir sur une partie aussi un petit peu plus sauvage avec des petites maisons, un peu à l'esprit cabanon. Vous allez aussi avoir plein de petites criques, donc s'il fait beau, vous aurez peut-être la chance, le courage en tout cas de faire une petite trempette. Moi, quand j'étais le week-end dernier, figurez-vous qu'il y a quand même pas mal de gens dans l'eau. Notamment, il y a aussi des gens qui vont pour faire du surf, parce que ces petites criques sont aussi parfois assez venteuses, avec des belles vagues. Donc, si vous êtes amateur de ce type de sport, sachez que vous allez pouvoir aussi le pratiquer à ce niveau-là. Autre petite chose insolite et typique de notre coin, c'est le camping et le fameux camping paradis. Ah oui, c'est vrai que c'est tourné là-bas, la série. Exactement. D'accord. Voilà, donc si vous êtes fan de la série, vous allez passer juste devant. Alors moi, quand je suis passée, il n'y avait pas de tournage parce que c'était le week-end, mais ça a l'air quand même d'être assez vivant, tout est encore installé, donc j'imagine qu'il y a encore quelques tournages. Voilà, c'est le petit clin d'œil.
Et après, donc, vous continuez toujours et vous allez arriver à la pointe de l'Arquet. Alors, ce qui est intéressant sur ce parcours, c'est qu'il y a aussi pas mal de petits panneaux qui ont été scellés et qui permettent d'avoir des petites infos historiques, mais aussi sur la faune, sur la flore. Et là, on découvre bien que sur ce secteur-là, au début du XVIe siècle avant Jésus-Christ, un village gaulois s'était installé parce qu'en fait, il y avait tout le développement des connexions maritimes et Marseille n'étant pas loin, bien voilà, quelques villageois se sont installés, des maisons se sont construites grâce à des renfoncements naturels et en fait, il y avait entre 35 et 40 maisons. Donc, c'était une pièce, hein. C'était pas très grand, c'était pas le grand luxe, mais vue sur mer et donc entre 9 et 16 mètres carrés. D'accord. Il reste des vestiges de ces petites maisons, Marianne? On imagine, enfin, il y a en tout cas sur les petits panneaux, on peut voir des descriptions, en tout cas un peu des plans, des ébauches. Là, on voit plus des tracés, des restes au fond qu'on imagine, mais vraiment pas grand-chose, puisqu'en fait, après, ça a laissé place à l'exploitation des carrières. Donc, en fait, c'est plus le côté carrière qu'on découvre et qu'on peut plus facilement imaginer que vraiment les maisons en elles-mêmes. Alors, en fait, donc, il y a eu une occupation jusqu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et d'après ce qui est indiqué, en fait, ce sont les Grecs de Marseille qui auraient incendié donc ce village. On peut imaginer pour après récupérer ce lieu qui était assez stratégique, notamment donc pour le côté des échanges maritimes. Voilà. Après, c'est que voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est plutôt ce côté exploitation, reste d'exploitation de carrière. Et on le voit aussi quand on passe un petit peu plus loin de l'autre côté. Et également au Cap Tamaris, où il y a également ce point historique qui est également intéressant. Alors, on va continuer notre petite balade et après, on va arriver à la fameuse plage de Sainte-Croix, une plage voilà, qui est également très agréable, donc avec deux côtés, un côté un petit peu plus ombragé, l'autre côté un peu plus exposé et surtout cette petite chapelle aussi qui est très mignonne, qui date du XVIIIe siècle et qui est assez photogénique. Donc, n'hésitez pas à vous y arrêter, faire une petite pause. Et puis de là, on peut continuer donc jusqu'au cap, jusqu'à la pointe des Tamaris et après ce qui va vous amener jusqu'à Saucé et si vous vraiment voulez encore aller plus loin, vous pouvez également aller jusqu'à Carie. Alors, ça prend combien de temps tout ça à pied, Marianne, quand on part donc de la Couronne pour aller jusqu'à Saucé par exemple? À Saucé, je pense qu'il faut compter à peu près, je dirais, 1h30, 2h. D'accord. Voilà, si on veut prendre son temps, s'arrêter. Donc, vous savez qu'il y a eu des feux cet été du côté de Martigues. Et c'est vrai que ça, ce qui est surprenant, c'est quand même que c'est arrivé très, très près. Et on s'en rend compte notamment du côté des Tamaris, où on voit qu'il y a encore des restes du feu qui sont venus. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, puisque parfois, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais bon, ça a quand même modifié le paysage, mais ça ne gêne pas sur cette balade, puisque vous restez quand même aussi dans toute une partie qui est bien préservée. D'accord. Et on peut revenir avec le petit train de la Côte Bleue éventuellement, ou la gare est proche ou pas du tout? Alors, il y a une gare à la Couronne. Après, il y en a une à Carie. Mais pour moi, il n'y a pas d'intérêt puisque vraiment les beaux coins du petit train, c'est quand même plus loin. C'est du côté plutôt dans Suez, plutôt ce côté-là, Niolon, Méjean, etc. Donc, de ce côté-là, malheureusement, il vaut mieux faire un aller-retour à pied, ce sera plus intéressant, et garder le côté petit train pour une balade un petit peu plus loin. Une autre idée, si vous voulez partir en balade, c'est juste une visite du fort de Bouc à Martigues. Vous allez sur le site de l'Office de tourisme, il y a des balades proposées, des visites commentées de ce lieu qui est peu ouvert. Merci Marianne. Bon, plein de choses à faire, tiens, pour notre week-end. Merci pour ces idées. À la semaine prochaine. Oui, à très bientôt. Et voilà, merci Marianne. Allez, on va se faire beau, belle avec Fabienne. On va se laver aussi. On va se laver, mais on se lave, on se lave tous les jours avec des produits que vous avez découverts. Oui, exceptionnellement, je suis descendue de mon vélo et je suis partie à plan de campagne. D'accord.
Ça n'a pas l'air de vous enchanter comme ça au départ. Alors, sur le papier, comme ça, les centres commerciaux, c'est pas forcément l'endroit que je préfère au monde. Là, c'était un endroit que j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est à Vancap, parce qu'il y a un centre commercial assez connu des Marseillais, qui a une trentaine d'années, Ah oui, les gens qui a aiment été beaucoup aller rénové, et là-bas. qui est ouvert le dimanche, ce qui longtemps n'a pas été le cas pour les centres commerciaux. Donc, c'est vraiment un endroit où les gens vont volontiers passer leur dimanche. Et c'est un centre commercial à échelle humaine. Donc, je trouve plutôt sympa parce qu'il y a à peu près 115 magasins. C'est assez rempli. C'est plutôt orienté autour de la mode et du design. Et il y a donc pas mal d'enseignes, notamment des enseignes locales. Mais je vais vous parler d'une enseigne, elle, qui est danoise, qui est Normal. Alors, est-ce que vous connaissez Pas Normal? du tout. Vous connaissez Normal, Non, John Wan? je ne connais pas. Alors, ils ont Non. un sens du marketing Non, génial, bon. comme vous pouvez le voir avec ces petites bouteilles d'eau, parce qu'on va trouver aussi des tote bags. On trouve des de petites tout, en pastilles. fait, aussi bien de la Alors, on trouve de cosmétique tout. que Alors, c'est une de l'eau. enseigne qui a 7 ans, qui est danoise, donc qui a essaimé de par le monde. On doit avoir plusieurs centaines de magasins maintenant, mais c'est le premier dans la région. Il y en a D'accord. 5 en Ile-de-France, c'est le premier qu'on trouve donc à Avancap. Alors, le concept, c'est simple, c'est de trouver soit des produits de marque cosmétique, hygiène, beauté à des prix inférieurs, soit trouver aussi des produits atypiques, des marques de cosmétiques qu'on pourrait australiennes, coréennes, tout ça. Donc il y a vraiment 2 offres différentes. Donc les mêmes produits, si on les trouve dans un supermarché quelconque, ils seront plus chers. Ils sont moins Ils seront chers. plus chers ailleurs. Ils sont plus chers ailleurs. D'accord, ok. J'y suis allée, on a vérifié, alors avec des marges différentes selon le type de produit. Il y a 3000 produits, et puis l'autre intérêt, c'est que c'est renouvelé toutes les semaines. Donc en gros, d'une semaine sur l'autre, je sens que John Wayne est fasciné Il est par fasciné. Oui, Est-ce oui. que la vous prenez soin cosmétique. de vous? Parce que les hommes de nos jours prennent de plus en plus soin d'eux. Est-ce que vous appliquez des petites crèmes Parce que des- moi, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça m'intéresse parce que j'ai 2 filles et Elles doivent adorer ça. ils consomment beaucoup de produits de beauté. D'accord. Oui. Ah Alors, bah oui. produits de beauté, donc on va trouver par exemple, je vous disais, des shampoings australiens. On va trouver ça, cette petite crème pour les Écoutez, mains. j'ai testé, elle est Victo. très bien cette crème pour les mains. J'avais des mains toutes Cocoa sèches. butter. On va trouver des brosses à dents en bambou, par exemple, beaucoup moins chères que celles qu'on va trouver dans le commerce. Des petites éponges pour vous, pour se maquiller. Je suis sûre Oui. que votre fille Oui, oui. adorerait ça. Des petites éponges, ouais. Et puis après, bon, des lips pour les lèvres. Donc, On a vraiment de hygiène, beauté, cosmétique, un peu de déco. Ouais. Le cheminement permet de s'y retrouver. On a envie forcément de tout acheter, Ah bah oui, ça. parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, alors, il y a des choses, moi, que j'adore. Par exemple, qu'est-ce que ça, à votre avis? C'est quoi, des petites pastilles? Je vois pas bien. Ce On ne dirait sont des pas pastilles? Non, on dirait des pastilles. Non, ce sont des petites serviettes compressées quand on les mouille. Hop. Quand on les met dans Wow. l'eau, elles se déploient. se déploient. D'accord. Alors, je pratique. dis pas que c'est essentiel. Pour nettoyer vos mains, Oui, quand oui, vous peignez un oui. petit peu, vous voyez, vous prenez une Tout petite comme serviette, un petit verre d'eau. Les dissolvants en disque. Les dissolvants, c'est-à-dire sont Ça a des son disques intérêt. imbibés déjà de dissolvants. Exactement. D'accord. Voilà. ok. Donc, non, tout l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est la première enseigne de ce type dans la région, que Ouais. C'est pas à mon cher. avis, c'est pas cher, ou alors c'est difficile à trouver dans la région, et puis ça change toutes les semaines. Ah oui, il y a de nouveaux produits chaque semaine. Il y a de nouveaux produits chaque semaine, Bon, donc ok. on peut y aller, renouveler, découvrir. Bon, et puis ce que je voulais vous dire dans la foulée, puisque j'étais à Vancap, c'est que j'ai continué à me promener et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de marques marseillaises ou du territoire, en fait, qui s'étaient installées là-bas. Donc il y a une nouvelle boutique qui s'appelle Deluxe, par exemple, qui fait du prêt-à-porter D'accord. marseillaise. Il y a aussi un distributeur, un multimarque de basket, Hilton, marseillais Oui. également. Ouais. Et puis, Frozen Yogurt, ça vous parle? Non, c'est des vrais yaourts ou ce sont des cosmétiques aussi? Non, là, on est passé dans l'alimentaire. Donc hein, des des- du exactement, lait brassé ouais. façon C'est yaourt. une Yogourt. chaîne aujourd'hui qui se développe beaucoup sous forme de franchise, qui fait du yaourt glacé. Ah, pas mal. C'est très Ça vient bon, d'où, ça, j'ai goûté. yogourt? Euh, C'est du Nord aussi? Non, ça a ouvert à Marseille il y a 8 ans et c'est aujourd'hui, Marseille. voilà, ça se développe en C'est franchise. une façon de faire qui est différente, d'accord. Ah ben voilà, c'est ça. Ah oui. Et voilà. Donc, on peut rajouter des petits toppings. Ça fait très américain, ça, hein, Oui, John? ça a l'air délicieux. Avec plein de goût, plein de Oui, mais le Oui. yaourt, c'est à 0%. Ah, Ce qui n'est pas très américain. Donc on a le droit de mettre plein de Oh. choses dessus pour Alors, se le rattraper. but, c'est que pour compenser cette absence de calories, On met on plein se de rattrape, chocolat. on peut mettre plein de choses. Là, il faisait partie, quand on y est allé à un partenariat avec Michel et Augustin, donc on peut rajouter plein de petites choses. C'est sympa, Très ouais. bon. C'est très bon. Ça donne envie. C'est très bon. Bon, parfait Fabienne. Voilà.
On reparle un peu de John avant de se quitter. Vous avez tout bien dit. sûr. John, il y a J'ai un tout dit, catalogue moi. formidable qu'on peut retrouver aussi. On peut se le procurer à la galerie pendant l'exposition. Donc avec toutes les œuvres de cette expo que voici, que voilà. Et vous, au travail, vous travaillez donc toujours en France. Oui. Je vous demandais tout à l'heure, hors plateau, combien d'œuvres vous produisez par an à peu près? Oh oui, je produis, ça dépend. Il y a des années que je produis beaucoup, il y a des années, mais en ce moment, je suis très créatif. Je pense que c'est la meilleure période en ce moment pour les créatifs. Je peins beaucoup. Oui. Vous peignez beaucoup, vous êtes inspiré. Oui. Bon, c'est génial. Hein. Mais en tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Magnifique John photo, Wan, hein. c'est magnifique. Très belle photo. Ouais, en plus, ça brille un petit peu. Oui. Très, très belle photo et très belles œuvres, très colorées et pleines de vie, pleines d'espoir aussi. Donc, on vous retrouve au Dog Village, je le répète, Unlimited Expo du 9 au 25 octobre à la galerie David Puscoy qui est installée là-bas pour l'occasion. Mille merci d'être venu nous voir. Merci C'est un plaisir. Oui. À bientôt, j'espère. Fabienne, à lundi, vous retrouvez votre place lundi. Je retrouve mon rythme. Parfait. Et puis nous, on se retrouve demain. Demain, nous parlerons d'un festival dédié à la chanson. Carole sera là avec sa recette du vendredi et la sélection littéraire de Marie-Blanche Cordoue. On vous embrasse, portez-vous bien. À demain. Ciao, ciao.